Bonjour mes chers amis, soyez les bienvenus dans un nouveau chapitre qui s'intitule L'étude quantitative de la variation. الدراسة الكمية للتغير تسمى كذلك la biométrie علم القياس الإحيائي. Dans cette science, on va voir deux types de variations. La variation continue, التغير المتواصل, ولا variation discontinue, التغير غير المتواصل. La génétique mendélienne نسبة إلى Mendel. La génétique qui se base sur les 3 lois fondamentaux de Mendel. La génétique mendélienne s'intéresse surtout à l'étude des caractères qualitatifs. صفات كيفية. Comme exemple, la couleur, la forme du groupement sanguin et les caractères qualitatifs, elles sont faciles à distinguer. Alors, il existe d'autres caractères dits quantitatifs. صفات كمية, c'est-à-dire elles sont mesurables. Comme exemple, la taille, la longueur, le poids, le nombre des œufs pondus. Les caractères quantitatifs, elles ne sont pas soumis aux lois de Mendel. Elles sont mesurables, c'est-à-dire elles nécessitent des appareils pour les mesurer. Et puisqu'ils sont mesurables, elles peuvent prendre plusieurs valeurs, différentes valeurs. بالنتيجة هذا العلم الجديد اللي تسمى la biométrie. Bio, il indique qu'il s'agit des êtres vivants, c'est l'étude des êtres vivants. Et métrie, c'est-à-dire la mesure. La biométrie, c'est la branche de la biologie qui s'intéresse à l'étude quantitative de la variation en appliquant des méthodes mathématiques et des méthodes statistiques dont l'objectif c'est d'expliquer la distribution des caractères quantitatifs. توزيع الصفات الكمية. Alors, هذا العلم الجديد تنوجدوا deux types de variations. La variation continue et la variation discontinue. Pour étudier chaque catégorie de variation, on va exploiter un petit exercice. Commençons par la variation continue et sa représentation graphique. On s'intéresse à l'étude du nombre des nouveau-nés وليدي الولادة أو حديثي الولادة après chaque grossesse الحمل chez une population ساكنة de 97 souris. On obtient les résultats suivants. Les résultats sont représentés dans le tableau. Faites les résultats, عندنا ce qu'on appelle le variable. Le variable المتغير وهو le nombre des nouveau-nés. وعندنا العنصر الثاني هو l'effectif ou bien la fréquence هو le nombre des femelles. مثلا عاد لقينا pour deux
femelle, fait la population qui est constituée par 97, deux femelles qui donnent dans sa grossesse un nouveau-né. On a trouvé 16 femelles de souris qui donnent pendant la grossesse 4 nouveaux-nés. Donc il y a une sorte de variation. Est-ce qu'il s'agit d'une variation continue ou bien discontinue? Alors, lorsqu'on parle de variation, on parle des variables. المتغير, c'est-à-dire x, xi. هذه الفاريابل يقدر يكون تياخذ un nombre limité, comme l'exemple ديال x اللي عندنا هنايا. عندنا un nombre positif, un seul nombre entier limité et qui est positif. في هذا le cas, أو لا يقدر يكون هذا le variable peut prendre plusieurs valeurs. مثلا غادي نقدروا نقولوا هاد لا femelle أو عندنا deux femelles في هاد la population qui donne dans des nouveau-nés entre 3 et 5, ou bien entre 5 et 10, c'est-à-dire il y a une sorte d'intervalle. Et dans cet intervalle, il y en a plusieurs valeurs. Et parmi ces valeurs, il y en a les valeurs décimales. نقدروا نعبروا عليهم حتى بالفاصلة. إذا في هذه الحالة تنتكلموا على deux types de variables. إلا كان le variable ne peut prendre qu'un nombre bien déterminé, on parle d'un variable qui est discontinu. Lequel le variable, il prend un ensemble de valeurs qui sont limitées par un intervalle, c'est-à-dire plusieurs valeurs, mais il y a ce qu'on appelle une variation continue, où là, le variable est continu. Donc, deux types de variations. Variation continue, c'est la variation où le variable peut prendre un ensemble de valeurs. Ou bien une variation qui est discontinue, et dans ce cas, le variable ne peut prendre qu'un seul nombre qui est entier, sahih, positif, moujab. On parle d'une variation discontinue ou bien un variable qui est discontinu. Donc, le cas اللي عندنا le variable هو le nombre de nouveau-nés. وتلاحظوا أن هاد x elle ne peut prendre, elle prend un seul nombre. Un seul nombre. Et ce nombre, il est entier. Donc, dans ce cas, on parle d'une variation discontinue. Donc, parmi les questions qui se posent, déterminer le type de la variation étudiée. Est-ce qu'il s'agit d'une variation continue ou bien discontinue? Donc, dans notre cas, le cas dans lequel on étudie le nouveau-né, le nombre des nouveau-nés, ou bien le nombre des femelles en fonction du nouveau-né, le variable prend un nombre limité. Donc, il s'agit d'une variation discontinue. Alors, maintenant, on va représenter graphiquement la variation, la répartition des fréquences se forme d'un diagramme en battant, un diagramme en battant,
et un polygone de fréquence. Polygone de fréquence. في هذه الحالة أول حاجة نديروها في la représentation graphique تنستعملوا deux axes qui sont perpendiculaires. L'axe vertical تندير فيه FI, c'est-à-dire la fréquence. L'axe horizontal تندير فيه XI, c'est l'axe des abscisses. On pose, on gradue, faire graduer chaque axe de telle façon à englober tous les variables que nous avons, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il faut utiliser une échelle qui est adéquat de telle façon à avoir une représentation graphique liée claire. Alors, FI, تنشوفوا اشنو هما les fréquences اللي عندنا. إذا عندنا commençons par 4. إذا هاد l'échelle اللي استعملت يقدر شي واحد يستعمل واحد أكثر منه. إذا عندنا أكبر FI عندنا أكبر FI هي 23 donc 20 et 24. إذا عندنا l'axe vertical, c'est l'axe qui représente la fréquence, c'est-à-dire l'effectif, le nombre des femelles, et l'axe des abscisses, c'est l'axe où sont les variables qui sont discontinues, sont représentées. Alors, d'abord, devant chaque variable, le nombre de femelles correspondantes. Par exemple, pour le variable 1, on a 2. C'est ce qu'on appelle un diagramme en battant. C'est-à-dire, on utilise des axes verticaux qui attribuent à chaque X le FI correspondant. 2, le variable 2, on a 8. Le variable 3, on a 12. Le variable 4, on a 16. Le variable 5, on a 23. Le variable 6, on a 18. Le variable 7, on a 10. 7 avec 8. Donc, il faut bien ajuster à chaque X le FI correspondant et 9 est 1. Après le traçage des bâtons, on parle de diagramme en bâtonnet ou bien en bâton. tel هذا هو le diagramme en bâton. اشنو اللي بقى لنا le polygone de fréquence. polygone de fréquence أي منحنى الترددات. إذا أشنو هو منحنى الترددات؟ هما c'est un ensemble des segments de droite. قطع من المستقيم qui lie هاد les sommets de chaque bâton. هذا هو اللي تسمى polygone de fréquence. إذا c'est un polygone de fréquence. Donc, ce qu'il faut bien retenir, il y a pour représenter deux fréquences, pour représenter graphiquement une variation discontinue, on recourt à faire ce qu'on appelle le diagramme en bâton représenté par les axes bleus et le polygone de fréquence qui est représenté par les segments de droite en vert. C'est un polygone de fréquence. La représentation doit être représentée dans un papier millimétrique. باش يكون عندنا un ajustement entre les coordonnées
entre les abscisses et les orthonées pour avoir une meilleure représentation graphique. إذن la représentation هي bien représentée. Il faut toujours mentionner à chaque axe شنو هو اكس اي وعارفين كاين عندنا اف اي ومزيان انه يكون عندنا un titre qui illustre que le polygone de fréquence qu'on étudie, qu'on a représenté, elle représente le nombre des nouveau-nés, c'est-à-dire le variable, chez les femelles de la souris. Et donc, la représentation graphique d'une variation discontinue. Passons maintenant à la variation continue. Et dans ce cas, on va étudier un exemple chez le forfucule. Forfucule, ou bien perce-oreille, est un insecte de petite taille, très répandu, inoffensif, c'est-à-dire غير inoffensif. Elle possède un abdomen, batnoun, qui se termine par deux pinces. Les pinces. Les pinces, c'est un caractère اللي تلقاو عند هاد surtout les mâles ديال هاد النوع من les insectes. Chez les mâles, la longueur des pinces est un caractère héréditaire mais variable. Elle est variable. Elle varie ما بين 2 mm et 9 mm. On a mesuré chez une population P la longueur des pinces chez 686 mâles. Le tableau des documents A résume les résultats obtenus. Voilà d'abord les résultats liés. عندنا XI هما les classes. وهاد les classes ce sont des intervalles. هي عبارة عن مجالات. Lorsqu'on parle d'un intervalle, on parle de plusieurs valeurs qui se trouvent entre la petite valeur et la grande valeur. Donc, il y a les classes, c'est-à-dire les intervalles. C'est XI et FI sont les fréquences. On dit, dans cette population d'insectes, il y a 66 mâles qui possèdent deux pinces dont la longueur varie entre 5 et 6 mm. Dans cette population aussi, il y a 14 mâles qui possèdent des pinces dont la longueur varie entre 8 et 9 mm. Donc, déterminer le type de variation étudiée, elle est claire que notre variation étudiée chez le forfucule est une variation qui est continue. Le variable xi peut prendre plusieurs valeurs. Entre 2 et 3, il y a un nombre illimité des valeurs. Donc, le xi peut prendre plusieurs valeurs qui sont limitées dans un intervalle. On parle d'une variation continue. المتغير المتواصل. Donc, dresser l'histogramme et le polygone de fréquence de la distribution de la longueur du pince chez les individus de la population. Et donc, la variation qui est discontinue, la représentation graphique, c'est ce qu'on appelle le diagramme en bâton et le polygone de fréquence. Maintenant, on va
recourir à une autre représentation qui s'appelle l'histogramme. L'histogramme. On suit les mêmes étapes que nous avons effectuées pour la représentation graphique de la variation discontinue. Donc, deux axes qui sont perpendiculaires, un axe vertical indiqué FI, un axe horizontal indiqué XI. نستعمل un échelle adéquat, un échelle اللي غيساعدني على la représentation est de faire gradier هاد XI. إذا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بالنسبة ليا ال FI تنشوف شكون هو أكبر FI عندي هنايا 177. إذا تستعمل ان ايشيل اللي يقدر يوصلني لهذاك المجال. إذا عندنا 30 60 90 120 150 180. دابا أول حاجة غنديروها هي غنديرو ليستوغرام. ليستوغرام التمثيل بالتدريج أو المدرجات. ما بين 2 et 3 عندنا 66. ما بين 3 et 4 عندنا 177. إذا هادشي خصو بابي ميليمتري يكون هادشي واضح. عندنا 19. Après 19 عندنا 66. ما بين 66 عندنا 132. ما بين 132 عندنا 112. وما بين 112 عندنا 14. حتى الآن هذا هو اللي تنسميه l'histogramme. L'histogramme de fréquence. D'abord, après l'histogramme de fréquence, غادي نستعملو اولا غادي نديرو ce qu'on appelle le polygone de fréquence. هاد le polygone de fréquence هما دي سيغمون دو دروات، هما قطع من المستقيم اللي تيربطوا منتصف كل هيستوغرام. كل هيستوغرام تناخدو لا مواتي ديالو et on relie les moitiés par des segments, par la règle. Les moitiés. Donc, il s'agit tout simplement d'un polygone de quoi? Un polygone de fréquence. Et donc, récapitulation, la représentation d'une variation continue, on utilise l'histogramme et le polygone de fréquence. دائما si هاد la représentation دات في papier millimétré غادي نحصلوا على شكل كي فريمون نت اللي خصنا نديرو فيه هاد نزيدو نبينو فيه كل اكس اشنو تنقصدو به لي كلاس او بيان اكس اي et les fréquences ou bien FI. C'est la distribution de la longueur du pince chez les individus de la population des forfaicule. La biométrie. Récapitulation. La biométrie, c'est l'étude quantitative des caractères. Dans la biométrie, il y en a deux types de variations. Variation continue. Les variables prennent un ensemble de valeurs. Dans sa représentation graphique, on utilise l'histogramme et le polygone de fréquence. La variation discontinue, le variable ne peut prendre qu'un seul nombre. Et pour la représentation graphique, on utilise le polygone de fréquence qui est tracé après avoir tracé le diagramme en bâton. Chers amis,
Merci de votre attention. À la prochaine séance.